C'est arrivé vraiment par hasard. C'est qu'un jour, en tant qu'actrice, on m'a demandé, en Suisse, un chef suisse m'a demandé de raconter, de venir faire en concert Pierre et le Loup. Et puis il fallait qu'il complète son concert. Il avait choisi un morceau musical et cherchait quelqu'un qui sache écrire un peu style Pierre et le Loup sur cette musique. Et puis mon frère qui faisait Pierre et le Loup avec moi lui dit «Oh, mais tu devrais demander à ma sœur, je suis sûre qu'elle saurait faire ça». Je dis «Vous êtes sympas tous les deux, mais j'ai jamais écrit pour les enfants». Il m'a dit «Bah essaye». Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait un premier concert, j'ai essayé d'écrire sur cette musique, je me suis laissée inspirer par la musique. Et j'ai écrit ce premier concert, j'ai fait un concert, deux concerts, trois concerts, quatre concerts. J'ai écrit plein de contes pour lui, pour Blaise Héritier, ce chef. Et puis finalement, quand on sortait des concerts, les gens disaient «Mais où est-ce qu'on peut lire le texte? C'était super» et tout ça. Et donc là, on s'est dit «Bon ben voilà, il faut absolument faire les livres et en faire des livres CD». Alors d'abord, le public n'est pas le même, mais c'est quand même un peu le même métier, c'est-à-dire qu'on est là pour divertir, faire rêver, tenir en haleine. C'est un peu comme ce qu'on fait quand on est sur une scène, quand on est au théâtre. Là, la différence, c'est que ce sont des enfants qui sont en face de vous. Alors, ça dépend, évidemment, dans le CD, on ne sait pas comment ça se passe, mais comme j'ai l'opportunité, moi, très souvent, d'aller soit dans des écoles, soit de faire un petit spectacle de mes contes, je peux me rendre compte tout de suite, c'est le cas de le dire, si ça fonctionne ou pas. Et comment ça fonctionne? Et ce qui est fantastique, c'est de se rendre compte à quel point les enfants, c'est magique, parce qu'ils croient en tout. Vous leur racontez des belles histoires de sirènes, ils croient au fait que la sirène, elle est là. Donc vous pouvez les embarquer dans des univers fantastiques. Et en même temps, vous arrivez à pouvoir leur passer des messages, comme j'aime aussi beaucoup faire. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et puis après, ben voilà, c'est chouette de voir quand un conte fonctionne bien, qu'ils sont complètement tenus en haleine comme ça, à l'écoute, et tout ému en fait pour certains contes. Au niveau de l'écriture, je pense que c'est d'arriver à faire qu'il se passe tout le temps quelque chose, qui est sans arrêt des rebondissements, et que l'enfant ne s'ennuie à aucun moment. Et j'aime beaucoup ça, moi. Dans l'écriture, c'est vrai que j'ai aussi commencé par écrire des films, un peu. J'ai écrit quelques scénarios, donc j'ai un peu voilà, cette connaissance de la dramaturgie, je dirais scénaristique. Puis en ayant fait aussi beaucoup de films, je m'en suis quand même beaucoup imprégnée. Et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup structurer vraiment bien ma dramaturgie, de manière à ce que même dans une histoire courte, parce que ce sont quand même des histoires courtes, au maximum entre 15 et 20 minutes, grand maximum, de pouvoir faire qu'il y ait des climax, qu'il y a sans arrêt un rebondissement qui fait que l'enfant est vraiment tenu en haleine. Je suis très touchée par la problématique de la préservation des océans parce que je constate à quel point c'est catastrophique. J'ai eu l'opportunité de le découvrir par des camarades qui sont des marins, dont l'un, je me suis beaucoup inspirée de son aventure. Un de mes amis, Steve Ravussin, qui est un très grand marin suisse, et qui se retrouve confronté lors de compétitions à taper des containers dans l'eau qui flottent, qui sont tombés des grands cargos, et qui ont constaté à quel point les océans sont pollués et sont vraiment en grand danger à cause de ces plastiques qui flottent et dans tous ces endroits où il y a des îles de déchets. Martin, c'est l'histoire d'un petit marin qui veut devenir le marin le plus rapide au monde, qui veut faire la traversée pour devenir le plus rapide au monde. Il part faire sa compétition et son bateau tape un container. Vous savez, ces grandes caisses de métal géantes qui tombent, des immenses cargos. Ces cargos qui transportent tous nos matériaux, hein, que ce soit les voitures, les produits toxiques, le bois qui vient de l'autre bout du monde. Et malheureusement, ces cargos très souvent sont surchargés et dès qu'il y a une tempête, soit les caisses de métal tombent d'elles-mêmes ou il faut parfois qu'ils se débarrassent. Donc on se retrouve avec ces caisses qui flottent un peu dans les océans et les bateaux tapent ce conteneur. Et donc dans mon histoire, il tape un conteneur, il se met à couler. Et les dauphins le sauvent et l'emmènent découvrir ces îles de déchets dont on parle beaucoup, qui sont des îles où tous les déchets, en fait c'est pas vraiment des îles, mais c'est une accumulation de plastique et de déchets qui viennent à cause des courants s'accumuler. Et là, mon personnage Martin va faire des belles rencontres.
Oui, c'est vraiment un objet, je dirais, multifonction, parce qu'il y a le livre, bien sûr, avec les dessins de mon dessinateur Pierrick Martinez. Et en plus, il y a donc ce CD où je raconte l'histoire, évidemment, puisque j'utilise quand même ma capacité d'actrice pour ça. Mais en plus, on a créé, j'ai une compositrice qui travaille avec moi, Maryse Bonnet, depuis de très nombreuses années, et qui a créé cette musique un peu comme une musique de film, où il y a des bruitages, il y a vraiment une couleur musicale à chaque fois différente pour chacun des contes, qui embarque vraiment les enfants dans l'univers. C'est vraiment un objet en soi, alors ça peut, les enfants peuvent l'écouter dans la voiture, il semblerait qu'ils l'écoutent en boucle d'ailleurs, l'écouter dans la voiture tout en feuilletant les images, voilà, puis après quand ils deviennent plus grands et ils commencent à lire, alors ils vont suivre, écouter et pouvoir suivre les mots et apprendre la lecture petit à petit grâce à ce petit objet que nous avons fabriqué. Martin est prêt. Oui, prêt pour la grande course, la traversée de l'océan. Il veut battre le record de vitesse. Il veut devenir le marin le plus rapide au monde, à la barre de son fidèle compagnon, son bateau, l'Albatros. Déjà héros de son village, de son pays, il sera bientôt le super-héros des mers et des océans. Son village fête son départ. La place a été décorée aux couleurs du bateau, blanc et bleu, cotillons, banderoles, repas champêtres, on chante, on danse, on boit, tous les amis sont là. Le petit village est accroché à la montagne, comme une sentinelle qui veille sur l'océan. Oh, de tout là-haut, on aperçoit le bateau de Martin. Il semble si fragile, et pourtant, il va emporter son marin dans les vagues et les tempêtes, à la vitesse de l'éclair. Soudain, sur la place du village, une bourrasque de vent nettoie les tables. Assiettes, gobelets, serpentins tourbillonnent dans l'air. Les enfants rient en voyant les petits gobelets de plastique glisser dans les eaux de la rivière qui serpente au cœur du village. Les gobelets bleus et blancs, couleur du héros, partent eux aussi pour un long voyage, un très long voyage. Merci beaucoup.